Il y avait longtemps, dans un petit village blotti entre les collines enneigées, un homme nommé Mathieu. Il vivait seul, dans une maison modeste, au bord d'un sentier où presque personne ne passait en hiver. Depuis des années, son cœur s'était refermé comme une porte que l'on claque contre le vent. Un deuil ancien, un amour brisé, une succession de déceptions. Nul ne savait exactement. Et tous voyaient la même chose. Mathieu marchait comme un homme éteint. Il parlait peu, évitait les fêtes du village et, surtout, ne célébrait plus Noël. « Ce n'est qu'une nuit comme les autres », disait-il. Mais au fond, il savait qu'il mentait. Un soir de décembre, alors que la neige tombait plus fort que jamais, Mathieu sortit pour chercher du bois. Le vent lui coupait le visage et le ciel semblait vouloir s'effondrer sur la terre. C'est alors qu'il vit, au loin, une petite lumière vacillante se déplacer dans la tempête. Une lanterne qui semblait lutter pour ne pas s'éteindre. Intrigué, Mathieu s'approcha et découvrit un vieil homme affaibli, perdu entre les arbres, ses lèvres bleues de froid. « Aidez-moi, je ne retrouve plus mon chemin », murmura-t-il. Mathieu hésita. Une part de lui voulait continuer son chemin, comme toujours, sans se mêler de la vie des autres. Mais quelque chose, un souvenir, une voix intérieure, une intuition, l'obligea à tendre la main. Il prit le vieil homme par le bras et l'amena chez lui, près du feu. Il lui donna de l'eau chaude, un peu de pain et une couverture. Lorsque l'homme reprit ses forces, il leva les yeux vers Mathieu et dit quelque chose qui fit trembler le silence. « Je ne le sais pas, mais c'est toi que je suis venu chercher. » Mathieu sentit son cœur se resserrer. « Comment ça ?» Le vieil homme sourit doucement. « C'est ce que tu crois ? Aucune lumière ne se perd vraiment. Même celles qui s'éteignent continuent de briller quelque part, en attendant d'être réveillées. » Cette phrase résonna en lui comme un souvenir qu'on touche du bout des doigts. Quelque chose changea. Mathieu remarqua que chaque fois qu'il faisait un geste de bonté, même minime, une petite lumière apparaissait quelque part dans sa maison. Parfois, c'était un reflet sur un verre. Parfois, une lueur sur le mur au coucher du soleil. Parfois, une flamme qui dansait comme si elle saluait son passage. Il comprit alors que les miracles ne criaient jamais. Il chuchotait. Jours plus tard, le vieil homme revint, désormais totalement rétabli. Dans ses mains, il portait un petit objet enveloppé dans un tissu rouge. « Pour toi, Mathieu », dit-il. Quand Mathieu déplia le tissu, il trouva une lanterne en cuivre, finement travaillée, avec une étoile gravée sur le verre. « Elle appartenait à mon père, mais elle t'appartient maintenant. Tu as rallumé plus qu'un feu cette nuit-là. Tu as rallumé un homme. » Cette nuit-là, Mathieu alluma la lanterne. La flamme prit, douce, dorée, presque vivante. Et voilà que la pièce fut envahie d'une chaleur étrange. Non pas celle du feu, mais celle qu'on ressent lorsqu'une vérité dormante se réveille. La lumière donnée revient toujours. Le soir du réveillon arriva. Mathieu n'attendait rien. Il n'avait décoré ni sapin, ni table, ni porte. Mais lorsqu'il ouvrit sa fenêtre, il resta paralysé. Devant sa maison, dans la neige fraîche, des dizaines de petites bougies brûlaient doucement. Les habitants du village en avaient déposé une chacun, en silence. Une mer de lumière, une mer de gratitude. Mathieu sortit, la lanterne à la main. Le vent était froid. Et son cœur, pour la première fois depuis des années, ne l'était plus. Il comprit alors ce que le vieil homme avait voulu dire. Noël n'est pas une date, c'est un rappel. Une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Il referma les yeux, serra la lanterne contre sa poitrine et murmura « J'avais éteint ma lumière, mais elle m'a retrouvé. » Cette nuit-là, sous un ciel d'hiver, un homme autrefois brisé redécouvrit la vérité la plus ancienne du monde. La lumière ne disparaît jamais, elle attend seulement qu'on ait le courage de la rallumer.